médias tuent. Donc, on est encore en train de dire à toutes les victimes de Chaim Walder qu'ils ont tué Chaim Walder. Non, c'est les actions de Chaim Walder qui ont tué Chaim Walder. Chaim Walder a tué Chaim Walder. L'écrivain Haredi Chaim Walder s'est suicidé il y a une semaine après avoir été accusé d'agression sexuelle contre des femmes et des enfants. Cette tragique affaire a bouleversé tout le pays et surtout le monde ultra-orthodoxe où Walder, auteur pour enfants et éducateur, était adulé. Pour en parler ce matin, je reçois une mère de famille issue de ce milieu qui a accepté de nous faire partager sa colère face à ce drame. Rachel Schuster, bonjour. Bonjour. Alors, merci de témoigner à visage découvert. Vous habitez dans une ville charédite. Vous avez vécu ce drame de manière très personnelle. Alors, je voudrais déjà que vous nous racontiez qui était Chaim Walder pour vous et dans l'absolu, qui était ce personnage. Chaim Walder pour nous. Moi, j'ai connu Chaim Walder déjà quand j'étais en France. Les livres Les enfants parlent d'eux-mêmes. Et j'étais ganinette à l'époque et c'était la première fois qu'on lisait dans un livre religieux, dans Les enfants parlent d'eux-mêmes, Chaim Walder, il parle des problèmes qu'il y a dans les écoles religieuses. Il parle des enfants qui embêtent les autres enfants, des filles qui se font, des filles qui souffrent dans les écoles. On était sortis justement du schéma que tout est bien chez nous. Et là, on parlait des problèmes qu'il y a aussi chez nous et comment faire. Et c'était vraiment, ça a été une ouverture, ça a été quelque chose de... Donc, depuis que j'ai à peu près 20 ans, je lis Chaim Walder. Comme vous avez dit, on a dû lire Chaim Walder parce que c'était quelqu'un qu'on voyait de très religieux, mais en même temps avec une ouverture d'esprit, en même temps quelqu'un qui a apporté énormément. Personnellement, évidemment, on a tous les livres chez moi. Ma sœur jumelle, par exemple, ils avaient tous les livres de Chaim Walder, ils avaient tous les jeux de Chaim Walder, ils avaient toutes les bandes dessinées de Chaim Walder. Il a fait un livre, Les sentiments de Uri. J'ai pris ce livre quand je suis arrivée en Israël et c'est comme ça que j'ai appris à ma fille à parler en hébreu et à s'exprimer, à pas juste dire je suis contente ou je suis pas contente. C'était vraiment des livres très, 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 très bien faits. Il t'apprenait à dire je suis déçue, je suis fâchée, je suis étonnée, il parlait des émotions. Il a appris aux gens. Et pour nous, Chaim Walder, c'était quelqu'un d'équilibré, d'intelligent, de hyper psychologue. Je connais quelqu'un qui a eu son fils qui a eu le diabète. Et ben, la première chose qu'ils ont fait, c'est de téléphoner à Chaim Walder. Et Chaim Walder lui a parlé, il lui a dit d'être fort, il lui a dit des mots de soutien. Chaim Walder, c'était... quelqu'un m'a dit, Chaim Walder, c'était mon Mashiach. Voilà, c'est vraiment une déclaration très forte. Alors, Rachel, qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants suite à cette affaire, d'abord après les premiers soupçons contre lui, et puis après son suicide? Comment, en mère de famille, vous parlez à vos enfants de cette affaire? Alors, je n'ai pas su, ça veut dire, au début, bien sûr, il y a le déni. Il y a le déni parce que pas juste parce qu'il est important, Chaim Walder, parce que justement, comme c'était celui qui parlait de tout ça, qui était dans le premier livre de Chaim Walder, il y a une histoire sur une fille qui s'est fait justement violer, qui a fait confiance à un homme. Au début, c'est le déni. J'ai parlé avec ma fille aînée et je lui ai dit qu'il y a 16 ans et je lui ai dit non, je ne peux pas croire ça. Et je ne veux pas en parler. C'était trop douloureux. Je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas. Donc, tout le mois de novembre, je n'ai pas vraiment parlé de ça, mais je dois dire que j'attendais quelque part. Est-ce qu'on en parle sur Kikara Shabbat? Qu'est-ce qu'on entend? On n'entendait rien. Il y a eu un magasin au Shirat qui a enlevé les livres. Les autres, vous alliez à Géoula, Pnebra, Tirat-Sefer, il y avait les livres. Bon, moi, je me disais, c'est sûrement que voilà, c'est pas possible, sinon... Et ensuite, il y a eu l'acceptation. Ça veut dire une fois qu'il s'est suicidé et qu'on a entendu les cassettes et qu'on a compris que la gravité et que c'est vrai, il l'a admis lui-même quelque part. Alors là, il y a eu le choc
le choc, la tristesse, mais l'effondrement de se dire, moi, je vous dis sincèrement, pendant une semaine, je n'ai pas bougé. Ça veut dire, j'allais au travail, je revenais, j'allais au lit. J'ai été dans un mode de dépression, dans un mode, je ne sais plus quoi faire, à qui je peux faire confiance aujourd'hui, à qui je peux faire confiance. Je ne peux plus faire confiance et je suis encore comme ça. Ça veut dire, je n'ai plus confiance dans les gens, je n'ai plus confiance, c'est simple, je n'ai pas confiance, pas juste pour des choses comme ça, mais je me dis, ouais, je vous connais, vous? Non, je connais personne. Je me dis, on connaît personne, on ne connaît plus personne. Et donc, vraiment, ça a été très, très douloureux. Ma fille aînée, justement, de 16 ans, elle pleurait. Elle m'a dit, c'est trop dur. Et puis, il y a eu ça, il y a eu la mort de Rheinwalder qu'il fallait qu'on accepte. La mort, pas la mort, les actions qu'il a fait, horribles, c'est des histoires horribles, parce que même quand au début, au mois de novembre, j'avais entendu ce qu'il a fait, je me disais, de toute façon, c'est pas possible, parce que c'est pas des histoires, bon, on m'aurait dit, il a mis sa main, il a touché une jeune fille un peu comme ça, bon, d'accord, mais ça, Rheinwalder, pourquoi il ferait des histoires sont atroces, ce qu'il a fait est abominable. Et après, alors déjà, la tristesse, et après, ça a suivi par le soutien, l'annoncement de Rav Eldenstein. Alors là, c'est la deuxième. Alors justement, Rachel, sur ce point, on a vu qu'une partie de l'establishment Haredi, et notamment des grands rabbinim, ont dit qu'il ne fallait pas faire de la shonara, il n'y avait pas de preuves réelles. Et ça, pour vous, ça a été une autre crise, finalement. Comment vous avez réagi ? C'est terrible. Bon, alors, je vais essayer d'être modérée. Je suis très en colère sur entre guillemets, le système. Je suis très, très en colère. Ça m'a vraiment touchée, mais je ne vais pas commencer à raconter tous les petits commérages de tous les gens. Mais vous pensez bien que du Lachon Hara, on en entend, d'accord ? On le sait très bien. Il y a des disputes entre ce qui s'appelle les ex-Nikis et je ne parle même pas comment ils parlent des Datiléoumi et des Chilo. Entre eux, ça se dispute. On n'a plus le droit d'aller ici prier parce que c'est des gens comme ça et on n'a pas le droit de manger son bout de fromage parce que c'est eux et parce que c'est eux. Et je parle que de grands religieux avec des grandes barbes donc le Lachon Hara, déjà, il ne faut pas trop m'en servir maintenant. En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'au mois de novembre, donc ça a éclaté l'histoire. Qu'est-ce qu'il aurait dû y avoir ? Il aurait dû y avoir d'abord le Yated qui court chez Rav Eldenstein. Le Yated, c'est censé être le journal que Rav Shar a créé, qui est le lien entre ceux qu'ils ont nommé Gadol Hador et le peuple, et les gens Rafidi. Ok ? Donc, il aurait dû y avoir le Yated qui court chez Rav Eldenstein et lui dit « Oh, on a un problème !» Il aurait dû y avoir le maire de la ville, le maire Rav Asher, qui a fait un grand espède honteux. Rav Asher, le maire, il aurait dû, parce que le maire, il a créé avec Rheinwalder des centres et Rheinwalder était le thérapeute de Bnei Brak. On envoyait tous les gens chez Rheinwalder. Mais le maire aurait dû courir. On nous dit que tout le Gadol Hador, il agit avec ces gens-là, avec les Askani, mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Personne ne prévient Rav Eldenstein, personne. Mais on parle de grève. Non, parce qu'on s'arrête avec le journal Haaretz, c'est un journal Chiloni, le journal le Rav Eliaou, c'est un Datiléoumi, les rabbinim Souliman et je crois Rosenberg, ce sont le milieu Karelitz, c'est pas vraiment le même milieu, les gens qui disent pas de la Shonara, mais on n'écoute pas donc on reste dans des petites affaires totalement politiques et honteuses et on ne va pas au fond du problème et on ne va pas voir, et je suppose aussi que beaucoup de ces gens-là sont les amis de Rheinwalder, le maire, tout cela sont les amis de Rheinwalder. Encore une fois, je comprends qu'au début, ils ont été choqués, mais après le choc, il faut agir. Il faut aller chez le fameux Gadol. On nous dit que le Gadol. Et au lieu de ça, on ne fait rien, on ne dit rien. Et on arrive à l'enterrement, quand ils se suicident, et on se dit, qu'est-ce qu'on va dire maintenant aux enfants ? Parce que ce qui les embêtait, c'est pas ce que Rheinwalder a fait. Et c'est toujours pas ça. C'est le suicide.
On va être embêté maintenant. Comment on va dire? Parce que Chaim Valder, c'est celui qui nous a appris les Hitmoded, et le monsieur qui nous a appris les Hitmoded, il s'est suicidé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme a dit ce Rav Admor, oh, Chaim Valder, on aurait besoin de toi aujourd'hui pour nous expliquer ce sujet-là, en pleurant. D'accord? Donc, ils ne savaient pas comment. Alors, ils vont chez le Gadol, chez le Rav Edelstein, avec un résumé, à mon avis, de 5 minutes, qui sont faits par Seaskani. Et les gars arrivent en disant, oui, alors il y a un journal d'Atiléoumi, il y a un journal Riboni avec un rave d'Atiléoumi, ils l'ont persécuté et on lui a fait un lynchage et c'était terrible. Et le pauvre, dans cette tragédie, il n'a pas pu s'en sortir et s'est suicidé. Alors, reprenons bien qu'il ne sait pas ça qu'il s'est passé. Il a été convoqué. Et il devait expliquer ses actes et il n'a pas voulu le faire. Zéou. Il a mis fin à ses jours parce qu'il n'a pas voulu répondre de ses actes. C'est tout. Il pouvait aller chez les rabbinimes de... Maintenant, comme Rav Edelstein ne connaissait rien de l'histoire parce qu'il n'est pas navi et que personne ne lui avait prévenu, même si les gens ont mis dans le système, ont raconté que les grands Gdoléadors ont Ruach HaKodesh, ils n'ont pas Ruach HaKodesh, ils ne connaissent pas ce qui se passe, ils ne sont pas au courant. Donc arrivent des gens qui leur font un résumé honteux, et là-dessus, il dit, voilà ce qu'il faut dire à tous les enfants, c'est le lynchage médiatique et le lachon-hara qui l'a tué. Et on part sur des discussions sur Shmirat HaLashon, le lachon-hara, comment on appelle ça, les médios, les trucs, les téléphones, bien sûr, parce que c'est à cause de nous, c'est ceux qui utilisent d'internet, c'est pas les autres qui avaient des problèmes, c'est pas Chaim Valder, c'est nous. Et on remet la faute à ceux qui ont essayé de se défendre, parce que quand le Rav Eliaou, il crie et qui dit Chaim Valder doit venir chez moi et il doit rendre des comptes, il le fait pour nos enfants à nous. Il le fait pour les enfants des Talmud et Torah de Monsieur Edelstein. Il le fait pour les jeunes filles de la communauté de Monsieur Edelstein. Il le fait de Rav Edelstein. Il le fait pour nos femmes à nous. Parce que quand Monsieur Chaim Valder, il arrive à prendre des femmes qui sont dans la détresse et qui sont venues dans la détresse et il arrive à les prendre et qu'elles ont, je ne sais pas ce qui s'est dû passer parce que je n'ai pas lu les témoignages, jusqu'où ça s'est arrêté, j'espère que ce n'est pas allé... Mais quoi qu'il s'est passé, ce sont des femmes mariées. Ça, c'est un problème à l'Afrique, c'est un problème très, très, très grave. Ce sont des pauvres femmes mariées. Et ça on n'en parle pas. Mais ça, on n'en parle pas. On nous parle du Shmirat HaLashon et du Kavod HaRabbanim et on va chez mes enfants le lendemain, chez mes garçons et dans les yeshivot et tout, et on leur dit ça. Non, il faut dire qu'on n'a pas le droit de dire que Chaim Valder s'est suicidé. On doit dire qu'il est niftar. On doit garder sa mémoire sainte. Et puis, on doit faire attention. C'est le Shmirat HaLashon. Et on rentre dans un truc de Shmirat HaLashon. De Shmirat HaLashon. Mais c'est scandaleux. Et ça, ma fille, elle est venue chez moi. Ma fille, elle m'a dit, moi, je ne sais plus où j'en suis. Entre Chaim Valder qui commet des actes pareils et Rav Edelstein, elle me dit mais c'est mon Rav Edelstein. On lui a demandé quand on a créé notre séminaire, on est allé le VAD des parents, le comité des parents est allé chez lui. C'est notre Rav et il me trahit. Et si demain il m'arrive quelque chose, mais je ne me sens pas. C'est vraiment une double trahison. Mais la trahison, elle n'est pas finie. La tristesse, elle n'est pas finie et on n'en parle pas. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il y a eu correction de monsieur du Rav Edelstein dans le Yatet, mais ce n'est pas du tout une grande correction. Il a dit que ce n'était pas vraiment lui qui a dit, c'est des membres de sa famille qui ont dit. Et là-dessus, il dit non, il faut parler, si des enfants ils subissent des choses, mais il ne faut surtout pas garder, il faut en parler, il faut aller. Mais on redit quand même dans l'article de vendredi que d'aller chez les médias, c'est très, 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 très grave et que les médias tuent. Donc, on est encore en train de dire à toutes les victimes de Chaim Valder qu'ils ont tué Chaim Valder. Non, c'est les actions de Chaim Valder qui ont tué Chaim Valder. Chaim Valder a tué Chaim Valder. Chaim Valder a tué des femmes, des enfants et des jeunes filles. C'est ça qui tue. C'est Chaim Valder qui est un meurtrier et un lâche. C'est pas les gens
Et même si une personne, elle va le dire à un journaliste qui travaille pour Haaretz, c'est pas elle. Elle, c'est une victime. Une victime, il faut pas. Mais ces victimes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi, on a entendu qu'il y a eu 22 plaintes. Mais on ne sait pas si c'est le. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres gens? 22 ont eu un courage, 22 se sont levés. Et les autres? C'était le thérapeute de Bnei Brak, le thérapeute. Est-ce que le maire de Bnei Brak, M. Hacher, est-ce que le Rav Edelstein, est-ce que la Revara de Bnei Brak, est-ce qu'ils ont mis un service d'urgence en disant toute personne qui a été suivie par le thérapeute Chaim Walder, qui nous contacte, qu'ils viennent chez nous, même s'ils pensent qu'il n'y a rien eu, parce que parfois, d'abord la mémoire peut nous... Oui, on n'est pas souvent, Rachel, vous avez raison, on n'est pas souvent conscient des traumatismes subis. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ce témoignage bouleversant. On entend, on voit votre colère. Et j'espère qu'il y aura des changements après cette affaire dans le monde Haredi. Un mot encore. Je voudrais juste dire un mot. Et je voudrais aussi qu'on aille chez Madame Walder. Parce que beaucoup de fois, des choses se passent. Et on ne pose pas la question aux dames. Mais tu vas me dire que tu ne savais pas? Elle peut aussi rendre des comptes. Et il faut indemniser toutes les victimes qui peuvent se faire indemniser. Il faut les indemniser. Et Madame Walder, elle a beaucoup d'argent. Parce que comment elle peut vivre sur cet argent? Qu'ils aillent rembourser ceux qui peuvent avoir des indemnisations, ils doivent se faire indemniser. Et tous ceux qui ont une thérapie, ils doivent avoir une nouvelle thérapie par une femme et se faire aider, qu'ils puissent parler. Et c'est Madame Walder qui doit donner son argent. Et il faut se bouger. Et j'espère vraiment que, voilà, j'ai dit mon cri de colère parce que moi, je n'en peux plus d'entendre tout ça. Merci beaucoup, Rachel, pour ce témoignage. J'espère que votre participation ce matin à une émission dans les médias ne va pas vous attirer des problèmes et merci pour votre courage.